Suite des condamnations des attentats terroristes en Syrie. Les réparations à pied d'œuvre à Idlib suite aux attentats terroristes. Les ouvriers dans le monde célèbrent la fête du 1er mai sur fond de défis politiques et économiques. Mesdames et messieurs, bonjour. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné les explosions terroristes survenues à Damas et à Idlib. Un communiqué publié par le cabinet de Moon souligne sa vive inquiétude de la poursuite de la violence et des violations en Syrie, en dépit de l'amélioration réalisée sur le plan sécuritaire dans les régions où sont présents les observateurs internationaux. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mahmanparast, a condamné les actes terroristes qui visent les civils innocents et les installations vitales en Syrie. Mahmanparast a souligné qu'il existe des preuves claires sur les tentatives de certains pays de fournir d'armes à l'opposition syrienne pour semer la discorde et susciter une guerre civile pour perdurer ainsi la crise. Mahmanparast a souligné qu'il faut mettre un terme au trafic d'armes vers la Syrie et que tout le monde devrait condamner les pays cherchant à attiser la situation en Syrie. Il a également souligné le soutien de son pays à la mission de l'émissaire onusien en Syrie, Kofi Annan, ajoutant que la sécurité et la stabilité du peuple syrien sont parmi les priorités de l'Iran. Mahmanparast a par ailleurs fait noter que Téhéran pensait que des développements sont actuellement en cours dans la région, suivant les plans de certains pays dont les politiques ne sont pas acceptées par leur peuple, tandis que la puissance des États, précise-t-il, provient du soutien de leur peuple. Dans le gouvernorat d'Idlib, où 2 attentats terroristes ont eu lieu hier matin, les habitants reprennent leurs habitudes quotidiennes, le travail, l'école, le marché, parallèlement avec la poursuite des réparations par les chantiers mis en place pour rétablir le courant électrique, la chaussée, la conduite de l'eau potable, affectés par les actes de sabotage des gangs terroristes. Parmi les ateliers qui ont entamé les travaux de réparation figure celui de l'électricité qui a entamé depuis hier soir la réparation du réseau électrique endommagé par le premier attentat et les travaux sont en cours pour remettre ce réseau en bon état dans le lieu où s'était produit le 2e attentat. 2 attentats suicides se sont produits hier matin sur la place de Hanano et la rue de Carlton à Idlib, faisant 8 martyrs parmi les civils et les forces de l'ordre, dont un officier et environ 100 blessés civils. Les 2 explosions intervenues simultanément dans 2 lieux différents, très fréquentés par les citoyens, avaient causé des dégâts matériels considérables dans les immeubles et les édifices. 2 membres de la délégation des observateurs internationaux ont visité les lieux des attentats pour prendre acte des dommages causés par les déflagrations. Le général Robert Mood, chef de la mission d'observateurs internationaux, a présenté ses vives condoléances aux familles des martyrs tombés dans les actes de violence en Syrie, appelant toutes les parties à l'aider pour qu'il accomplisse sa mission de mettre un terme à la violence. Cette déclaration a été faite à l'issue de sa rencontre hier avec le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Al-Mirdad. Il a en outre affirmé qu'il allait avec son équipe déployer tout effort pour faire aboutir sa mission tout en respectant la souveraineté de la Syrie et évaluant les faits sur le terrain. Pour sa part, Al-Mirdad a affirmé l'engagement de la Syrie au plan Annan et sa disposition de faire tout ce qui est nécessaire pour aider à la réussite de la mission des observateurs tout en assumant ses responsabilités de protéger son peuple et sa sécurité. La Syrie va lutter contre les pratiques des gangs terroristes et de ceux qui les soutiennent, notamment suite à l'escalade inédite à laquelle s'étaient livrés les groupes armés depuis l'arrivée des observateurs internationaux en Syrie, a ajouté Al-Mirdad. Le général Shaker Taïjoun du service de la gestion des affaires au ministère de l'Intérieur a été tué hier dans l'explosion d'un engin explosif déposé par un groupe terroriste dans sa voiture.
L'explosion s'est produite sur la route Al-Adliya dans la banlieue de Damas. Parallèlement, le lieutenant-colonel Hassan Jamil Al-Ali est tombé en martyr dans l'explosion d'une charge explosive plantée par un groupe terroriste près de la route reliant les deux localités Qetsaya et Adimas dans la banlieue de Damas. 371 personnes impliquées dans les derniers événements, mais leurs mains ne sont pas entachées de sang, se sont rendues aux autorités compétentes avec leurs armes dans les gouvernorats de Hama, de la banlieue de Damas, de Homs et d'Idlib. Une fois leur situation réglée, ces personnes ont été tout de suite relâchées et remises en liberté après avoir promis de ne plus retourner aux actes de violence et de ne plus porter d'armes pour ne pas porter atteinte à la sécurité de la Syrie, après avoir ainsi saisi l'ampleur de la conspiration tramée contre elle. Le 1er mai est consacré Journée internationale des travailleurs après avoir été vécu comme une protestation du monde de travail en 1890 aux États-Unis contre l'exploitation féroce et inhumaine de la force de travail par les patrons sans scrupules. Pendant des années, les ouvriers en unisson se sont donné le mot pour que le 1er mai soit réellement une journée d'acquis de la lutte sans merci des travailleurs dans tous les domaines. Doucement et sûrement, le 1er mai est devenu une date phare de la lutte inextinguible de la classe ouvrière pour acquérir ses droits professionnels, humains, sociaux et matériels. Le 1er mai, en tant que date symbolique, s'est imposé comme une journée d'évaluation et d'acquisition des droits légitimes des ouvriers et des travailleurs dans le monde. Chez nous en Syrie, les travailleurs constituent le pilier de tout développement et génération de richesse. C'est pour cela que la direction politique a consacré cette journée non seulement en tant que date pour les travailleurs, mais comme fête nationale, chômée et payée. Le 1er mai en Syrie est lié directement à la justice sociale qui est la base de l'idéologie du pays. Grâce à la classe ouvrière qui produit la richesse du pays, l'action syndicale ouvrière s'est ancrée au sein de la société en revendiquant via un dialogue permanent les acquis des travailleurs dans tous les secteurs de l'activité économique. Bonne fête pour les ouvriers dans le monde, mais voici un rappel des principaux titres avant de clore notre journal. Poursuite des condamnations des attentats terroristes en Syrie.